Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Ça fait encore extrêmement plaisir de vous avoir là. On va tenter de se tenir à un live par mois et ce soir, le thème du live, c'est l'ancrage. Alors, Exactement. on va peut-être pas vous parler de ce que vous pensez dont on va vous parler. Comme d'hab. Voilà. C'est ça, Mimu, comme d'hab. Donc, moi, pour ceux qui me connaissent, bonjour. Bonjour pour ceux aussi qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Gaëtan, donc je suis le fils de Sylvie et du coup, l'associé aussi de Sylvie, donc dans l'école des chemins de soi. Et je suis aussi formateur et thérapeute dans l'école. En effet, on va parler en fait d'un sujet un peu différent, mais qui se rejoint, qui rejoint en fait le sujet qu'on avait vu au live du mois dernier. Donc là, c'est l'ancrage. Alors, pour qu'on soit sûr que tout se passe bien, je vais vraiment demander à tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, de bien couper son micro, histoire qu'on n'ait pas trop de parasites et que ça puisse tout enregistrer comme il faut. Voilà, je crois qu'il reste encore Sylvia, je ne sais pas si tu arrives à couper, et Mumu. Non, j'essaye et j'arrive pas là. Alors, je crois que Sylvie peut le faire. Sylvie, tu Ouais, peux cliquer. merci, mais j'arrive pas. Alors, Je suis sur mon portable et j'ai du mal. non, il n'y a pas de souci. Là, je ne suis pas administrateur cette fois-ci. Donc, du coup, ouais, il faut que tu cliques, Sylvie, sur les trois petits points et que tu Merci. fasses. Alors, toi, tu as coupé ton micro, du coup. Donc là, moi, je ne t'entends pas. Mais oui, tu vas sur la vignette de la personne, par exemple, la vignette de Sylvia. Ah, la vignette de Sylvia. Le problème, c'est qu'elle a parlé, donc on la voit. Et voilà, bah, tu vas dessus, du coup. Alors, attends, je la cherche. Elle parle plus, donc je la cherche. Je parle là. Ça, voilà, ça y est, je suis là. Mais Voilà. je n'arrive pas à trouver. Et je vois pas les trois petits points, mon grand, t'es mignon. Non, mais attends, j'essaie de trouver là. Non, mais c'est pas grave. Au pire des cas, Sylvia, tu ne feras pas trop de bruit. Non, oui, je suis isolée dans une pièce. Voilà, parfait. Pas de souci. Donc, OK. on a 16 participants. Eh ben, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, l'ancrage, un sujet en fait qui peut paraître un peu vaste, un peu flou, mais au final qui n'est pas tant que ça, une fois qu'on a un peu compris la définition. Alors, je vais faire une petite intro pour vous expliquer un peu ce que c'est et comment nous, en tout cas à l'école, on voit les choses. Et puis après, je laisserai aussi la parole du coup à Sylvie pour qu'elle continue de vous expliquer tout ça. On rentrera dans le détail, il va y avoir un peu de théorie dans le sens où je vous inviterai à prendre des notes à ce moment-là, des petites méthodes, des choses comme ça. Puis derrière, il y aura aussi des exos. Donc voilà, hein, prenez des notes. Bon, évidemment, il y aura le live cette fois-ci. On va essayer de faire en sorte qu'il soit, vous puissiez le voir, mais l'autre aussi, je vais faire en sorte qu'on puisse le voir. Donc voilà. Alors, c'est parti, on y va. L'ancrage, pour vraiment voir dans sa généralité ce que c'est être dans l'ici et dans le maintenant. Et en fait, c'est ne pas partir dans tout ce qui va être méditation, dans tout ce qui peut être respiration guidée. Je vais regarder un film sur Gaïa parce qu'en fait, j'ai un problème, je n'ai pas envie de le regarder. L'ancrage, c'est vraiment être ici et maintenant et ne pas justement fuir, ne pas partir dans des choses quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas aller se mettre dans différentes activités qui pourraient en fait simplement nous couper ou faire l'autruche. On va développer tout ça, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'ancrage, c'est être dans l'ici et maintenant et d'être dans l'action. C'est pas c'est pas méditer, c'est pas tout ça, c'est pas toutes ces choses-là en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la méditation, la respiration guidée, aller regarder des choses à droite à gauche, des vidéos qui peuvent nous rassurer, faire en sorte qu'on se sente bien, ça va plus être des genres de pansements. C'est plus un petit peu de la fuite. On va détailler, hein, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Mais voilà, l'ancrage en fait, c'est être ici et maintenant. Et c'est regarder là où ça bloque. Puis, c'est se mettre dans l'action pour débloquer le nœud. Je ne peux pas faire plus simple comme définition, on va regarder ensuite dans le détail. En gros, c'est vivre sa vie de petit personnage, d'être humain, les pieds sur terre, dans la matière.
Alors, je vais faire une petite aparté, je vais vous expliquer en fait pourquoi nous, en tant qu'occidentaux, partir dans tout ce qui est méditation, ce genre de choses-là, c'est pas utile en tout cas pour l'ancrage. En fait, il faut comprendre que quand on est en Occident, naturellement, quand on s'incarne sur cette partie de la planète, on a naturellement en fait les 3 chakras du haut qui sont ouverts. Et notre but à nous, en tant qu'occidentaux, c'est d'aller développer les chakras du bas. Donc les Est-ce que 1, 2 et 3. est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les chakras du bas, s'il te plaît? Oui, oui. Donc le chakra 1, c'est en fait le chakra de la survie. D'accord? Le chakra 2, c'est le chakra de la relation à l'autre et de la reproductivité, j'ai envie de dire. Et le chakra 3, c'est comment est-ce qu'on va réussir à fonctionner dans un groupe, donc dans la société, entre guillemets, hein, qui sont, voilà, ça peut être, il y a plusieurs définitions. On peut aussi dire que le 1, c'est l'état minéral, le 2, c'est le végétal, le 3, c'est l'animal, on est d'accord. Le chakra du cœur, c'est l'humain, Et les etc. chakras du haut, c'est quoi? Les chakras du haut, donc on a le chakra 5, c'est celui de la gorge, qui est juste ici. Donc ça, c'est le fait de parler, hein, tout simplement, de l'expression, la communication. Le 3e œil, qui est juste là, c'est là, en fait, on va plutôt capter tout ce qui est de l'ordre en dehors des 5 sens. Et on a le chakra, le numéro 7, qui est juste ici, le chakra coronal, la couronne, qui fait que là, c'est là où on est branché, en fait, vers le haut. Et le chakra racine, donc le numéro 1, on est branché vers le bas, hein. Ça fait un cône vers le bas, un cône vers le haut. Ça veut dire qu'en fait, nous, occidentaux, on est habitués à être dans ce côté plutôt spirituel. Et c'est pour ça qu'on va aller, on a des siècles et des siècles de philosophie derrière nous, de mentalisation, de Bah, création de musique. c'est Et en ça. fait, on est beaucoup plus à se percher tout le temps, hein, partir en haut, qu'à être dans ce qu'on nous demande d'être dans notre incarnation d'occidentaux, c'est-à-dire d'être les pieds sur terre. C'est bien ça que tu es en train de nous dire? C'est ça. En fait, voilà, exactement, j'allais y venir. En gros, je vais faire une comparaison avec les orientaux, qui, eux, pour le coup, en fait, euh, peuvent méditer, peuvent se poser pendant des heures et méditer, il n'y a pas de souci, c'est bénéfique pour eux. Pourquoi? Parce que eux, en fait, les chakras du bas, ils sont ouverts. La survie, il n'y a pas de problème. On n'a pas à manger, on n'a pas d'argent, on n'a pas à boire, pourtant on est en vie, on n'a pas de souci avec ça. Dans le milieu social, vous regardez, voilà, dans le milieu déjà, dans le numéro 2, du chakra numéro 2, la reproductivité, c'est des pays un peu plus peuplés que nous, on ne va pas se mentir, hein, l'Inde, la Chine, etc. Donc, ils n'ont pas de problème avec ça et ils n'ont pas non plus de problème avec le fait de vivre en société, même si c'est une société qui est, on va dire, moins riche que la nôtre, il n'y a pas de problème. Vous allez en Inde, dans les bidonvilles, on fait ses besoins dans la rue, devant tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà. Ces chakras en bas, eux, ils sont développés. Alors, ils sont développés en tout cas à l'instant T, ils peuvent encore l'être. C'est pour ça qu'eux, ils vont plutôt se poser et aller méditer pour ouvrir ce duo. Donc, la spiritualité, l'énergétique et l'expression. Là où nous, en Occident, en fait, c'est déjà ouvert naturellement. Tous les plus grands artistes de la planète, ils sont souvent occidentaux. Les philosophes, c'est pareil. Les peintres, les musiciens, les acteurs, tous les plus grands films. Bon, je ne parle pas de Bollywood, mais vous m'avez compris. Tout ça, c'est naturellement ancré chez nous. Et nous, par contre, on est les rois de je me prends la tête, je réfléchis, etc., etc. Et à un moment donné, en fait, il faut mettre des choses dans l'action et c'est là où ça devient compliqué. Donc, méditer, pour passer à l'action, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça peut être bien si on veut se poser et peut-être se faire du bien, voilà, se détendre ou autre, très bien. Mais en tout cas, dans le travail d'incarnation d'un occidental, quand il est en France ou peu importe en Europe ou même aux États-Unis, voilà, c'est dans l'action que ça se passe. Et en fait, c'est tout là le sujet de ce soir, l'ancrage et ce côté passage à l'action. J'espère que cette introduction elle est un peu claire, enfin, elle est assez claire parce que du coup, je vais passer la main du coup à Sylvie pour qu'elle avance sur le. Est-ce que c'est clair pour vous ce que vous a expliqué Gaëtan? Ouais. Ouais, Ok. Vous levez le pouce hein, si c'est clair, si c'est pas clair, moyen. Et... c'est OK. Ouais, ok, cool. Travailler l'ancrage, c'est ça? Coco. Nathalie, elle dit non, pas OK, Nathalie.
Ok. Ah. Nathalie, la petite précision, en fait, qu'il essaie d'exprimer, Gaëtan. Hélène, ouais, elle a compris. En fait, c'est que bien sûr on peut méditer, bien sûr qu'on peut faire des méditations guidées. En revanche, la plupart du temps, en tant qu'occidentaux, les méditations guidées, on les fait pour fuir le problème. Et nous, ce soir, on fait un live sur le fameux ancrage, c'est-à-dire l'ici et maintenant, pour cesser ces fuites en avant. Ok ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie, du coup, je prends le relais, Gaëtan. Hein. Dans la vie, coucou Steph, qu'est-ce qu'elle nous dit, Janie? Ça fait bizarre. Alors, attention, c'est pas les... je dis pas que c'est les plus grands musiciens, par exemple, qui sont occidentaux. Je dis c'est juste c'est les plus connus. La plupart du temps, en tout cas, c'est Universal Studios, tous ces gros trucs-là, en fait, la plupart du temps, même si on a des entreprises qui sont japonaises comme Sony ou autres, ils sont très américanisés, plutôt au niveau occidental en termes d'entreprise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que depuis, on va dire 300 ans, 400 ans, voilà, depuis la période des philosophes ou autres, ben, c'est vrai que au niveau des Occidentaux, on a ce côté très ouvert qui fait qu'on est beaucoup plus à penser et moins dans l'action. C'est ça le résumé, entre guillemets. Hein. Et on le voit, hein, on est les rois de la prise de tête, des argumentaires, et surtout en France. Il suffit de regarder le système judiciaire, hein, avec tous ces avocats, etc., toutes ces choses-là. Voilà, enfin bon. Ouais, je pense que si ce n'est pas compris, en tout cas, je pourrais éclaircir après. Notez vos questions, il n'y a pas de souci, on y répond juste après, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est là pour vous embêter et vous bousculer dans vos certitudes, hein, sinon ça ne sert à rien de faire un live. Il me semble. Ok. Donc, c'est vrai qu'en fait, en tant qu'occidentaux, souvent, quand on a une émotion, un petit peu moins pour ceux qui sont à l'école, et je vous en remercie, puisque vous apprenez à faire autrement, on a tendance à la fuir. Au lieu de comprendre qu'en fait, l'émotion, elle est vraiment là pour nous indiquer notre état d'esprit. Donc, on ne la fuit pas. Dans l'absolu, l'émotion, elle dure 1 minute 30. Dans l'absolu. Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle, je m'effondre. 1 minute 30. On s'en rend compte, par exemple, je ne sais pas, quand on va à un enterrement, il y a toute la cérémonie, on pleure, tout ça, on est tous d'accord, et c'est très bien de pleurer à ce moment-là. Mais juste après, les gens parlent d'autre chose. Les gens rient, les gens oublient leur chagrin. Parce qu'ils se remettent dans leur instant, en interaction avec l'autre. On va parler des enfants, on va parler du travail, des dernières vacances. Et on va oublier le chagrin. Donc, on prend bien conscience, en fin de compte, que c'est souvent ce qui se passe. Quand on a du mal à vivre son émotion, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui est complètement bloqué et qu'on passe son temps, justement, à ruminer les choses. Donc, on est dans les hormones de survie et pour sortir des hormones de survie, on va peut-être se mettre à, si c'est très, très dur, par exemple, à aller courir, à aller crier dans un coussin, à aller frapper dans un sac de frappe, pouvoir justement, accueillir l'émotion telle qu'elle est en se disant, mais oui, bien sûr, j'ai le droit, j'oserais dire même le devoir de vivre mon émotion totalement, plutôt que de la fuir. On ne va pas de suite prendre un cachet qui va nous détendre, on ne va pas de suite, on peut appeler quelqu'un pour parler, mais on va quand même essayer de la vivre, son émotion pleinement. Parce c'est elle qui nous renseigne sur qui nous sommes vraiment dans l'instant. Ça vous va, ça? Vous faites oui, vous faites non, n'hésitez C'est clair. Hein. C'est clair, on parle de l'émotion. Vraiment, excuse-moi. Vas-y. On est vraiment dans la matière pour l'accueillir, cette émotion. Le problème, c'est que souvent, en fait, on s'arrête là. C'est-à-dire que je ne suis pas bien, je vis un truc pas cool, alors ouais, je vais crier dans un coussin, je vais pleurer, je vais appeler un ami, je vais prendre rendez-vous chez un thérapeute, je vais aller chercher la solution à l'extérieur, totalement à l'extérieur. Et puis, je me sens ou alors je me mets devant un jeu vidéo, je regarde les réseaux sociaux, j'oublie mon truc. Ouais, mais le problème, c'est que la problématique ne se résolve pas si on n'est pas dans l'action. Et être ancré, c'est vraiment regarder dans l'action ce qu'on a à faire et pourquoi c'est là. C'est ça. Ça va? Vous criez si ça ne va pas. Du coup, on va passer en fait OK, mais c'est quoi en fait réellement se mettre à l'action? C'est pas C'est ça. se mettre en Alors action. déjà, tout à fait. Déjà, d'une part, c'est totalement intègre avec soi. Il t'arrive une galère, tu croises quelqu'un qui dit bonjour, ça va, arrête de dire oui. Dis non.
Tu ne le dis pas pour l'autre, parce que l'autre, il a peur, hein, c'est contagieux le malheur. Hein. Donc, si tu dis non, ça ne va pas, il va partir de l'autre côté, hein, t'inquiète pas. C'est pour te le dire à toi. Dire non, là, ça ne va pas. Tiens, ça fait des jours que je suis angoissée, que je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Mon émotion, qu'est-ce qu'elle vient me dire là? En fait, il y a un problème que je ne veux pas regarder. Donc, c'est vraiment regarder les choses en face. Oui, ça fait mal. Oui, ça demande du courage. L'intégrité demande vraiment du courage. N'oubliez pas que parfois, on va avoir de jolies intentions vis-à-vis des autres. N'oubliez pas que derrière, il est toujours intéressant de se poser la question de quelle est ma vraie motivation. C'est pareil vis-à-vis de nous. Je commence à, par exemple, je vous donne un exemple, moi je fais la rythmomanie. La rythmomanie, c'est quand on compte tout le temps. Je compte mes pas, je compte mes pinces à linge, je compte le nombre de carottes que je mets dans... c'est impressionnant. Mais dès que je me rends compte que je suis en arythmomanie, et ça fait rire mon fils, hein, vous savez, il a appris à compter très Ça fait tôt. rire Hélène aussi. Je trouve un petit peu. Dès que je suis en arythmomanie, ça veut dire qu'en fait, j'ai loupé quelque chose. Il y a un truc qui m'a dérangé, je ne l'ai pas vu. Donc, je respire, je m'arrête. Donc, ça veut bien dire également que quelque part, dans mon intégrité, j'ai compris que quand il y a de la rythmomanie pour ma part, il y a un truc que j'ai fui. Nous, on va vous demander de cesser de fuir et de regarder bien. C'est ça l'ancrage. Bien sûr, ça se fait par des tas de méthodes. Hein. On sait que le tai chi aide à ancrer. Vraiment, moi, je me sers du tai chi qui vient quand même justement de Chine et de ces pays-là. Je prends le tai chi pour m'ancrer parce que je sais que ça fonctionne juste dans l'ancrage physique. Il y a la marche sacrée pour ceux qui connaissent, ne vous inquiétez pas, les autres, vous allez aller en séminaire, vous allez connaître. Il y a la marche sacrée, il y a plein de choses comme ça. Bien sûr qu'on peut, quand on n'est pas bien, faire un peu de méditation guidée ou respirer ou demander un câlin, mais on ne va pas fuir là-dedans. On ne fuit pas. C'est juste un moment. Je vois qu'il y a une question, je ne sais pas de qui c'est. Hélène. Non, Hélène qui dit incroyable, ça vient pile quand il faut ce live. Comme par hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, Hélène. Hein. Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est vraiment ça. C'est on ouvre les yeux sur qui nous sommes et sur ce que nous vivons, sachant pertinemment que chaque expérience désagréable, c'est pour nous apprendre un peu plus à nous élever, à aller vers nous-mêmes. Je sais, M', merci les élèves. Okay. Après, voilà, on se demande, j'ai telle émotion, est-ce que j'ai mal dans le corps? Est-ce que c'est un mal physique? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Alors, je vais vous rappeler, pour les anciens, peut-être qu'ils ont oublié leur cours. Ça m'étonnerait, parce que normalement, ils sont tous plus ou moins en train de pratiquer. Oui, j'ai Janie qui me fait un petit sourire comme ça. La tristesse dit, dans l'énergie, c'est fini, il n'y a que toi qui ne veux pas le voir. La peur dit, tu vois ce qui va t'arriver si tu ne bouges pas. Alors ça, notez-le en gros partout. Hein. La peur vous dit, regarde ce qui va t'arriver si tu ne bouges pas. Donc, on voit bien qu'on doit se mettre en action. Et la colère dit, mes valeurs ne sont pas respectées. Alors là, moi, je mets une petite parenthèse. Vous ne faites pas respecter vos valeurs parce que vous ne vous respectez pas pour les gens qui sont en colère. Alors, je dis vous, mais je peux me parler à moi. Hein. Bon, il y a un moment que je ne me suis pas mise en colère, mais ça peut encore m'arriver. OK. Donc, c'est vraiment, on lâche prise, on prend conscience des choses, on fait un point sur la situation. D'accord? Ce qui est drôle, c'est que souvent, on ne s'en rend pas compte, en fait. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on fait exprès. C'est-à-dire qu'on a un problème, quelque chose qui nous embête, une situation de vie, peu importe, hein, qui nous fait peur ou autre, on ne veut pas regarder. Souvent, c'est comme ça, on ne veut pas regarder. Si vraiment on devait se forcer à aller regarder vraiment, mais pourquoi est-ce que c'est en train de m'arriver? Voilà, ça peut être un peu compliqué. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en effet, comme tu le disais, du coup, l'ancrage, et c'est pour ça que je faisais aussi cette introduction juste avant, c'est se mettre en action. Se mettre en action, c'est juste se dire, numéro 1, 100% d'honnêteté avec soi-même. Ça veut bien dire que je vais regarder ce qui se passe en moi. Je ne fuis pas. Ça va bien? Super.
ça va bien. Ben, c'est génial. Dans ce cas-là, je profite, je enjoy ce qui est en train de se passer et je le vis à fond. C'est super. Et quand ça ne va pas, ah, ça ne va pas, d'accord, ça peut arriver. Quand ça ne va pas, là, c'est pareil. Ce n'est pas une méthode, hein. C'est quelque chose d'expérimenté depuis pas mal d'années aussi, qu'on fait aussi, que ce soit Sylvie ou moi-même, ou même d'autres personnes, mais c'est assez facile. Numéro 1, on accueille le fait que ça n'aille pas. On a le droit. Voilà, ben là, ça ne va pas. Voilà. C'est pas genre, comment ça va? Ça ne va pas, mais tu dis, bon, ça va super. Non, ça c'est pas être honnête. Donc, être honnête, c'est juste dire, non, non, là, vraiment, ça ne va pas. Voilà, j'ai le droit, je suis un humain, et des fois, je vais super bien, et des fois, ça ne va pas bien. C'est la première étape, c'est très simple. On accueille le fait que ça n'aille pas. Et ça aille, évidemment. Ensuite, comme tu le disais, du coup, Sylvie, on regarde ce que c'est. C'est quoi? C'est un mal physique, c'est de la tristesse, c'est de la peur, c'est de la colère. C'est de Qu'est-ce l'angoisse, que c'est? C'est de l'angoisse, évidemment. Après, il y a tous les dérivés. des hormones de Qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est de l'honnêteté, encore une fois, c'est se dire, OK, je ne vais pas bien, mais je me sens comment en réalité? En fait, non, je me sens triste. D'accord, OK, il n'y a pas de problème avec ça. Tu te sens triste. D'accord, comme nous tous, hein. Là, je suis en colère. OK, pas de problème avec ça non plus. Ou là, j'ai peur. Alors, je vais prendre l'exemple de la peur pour les autres étapes, mais ça marche avec chacune des émotions en général, hein. Mais on va d'abord, comme on le disait juste avant, évacuer l'émotion. Il ne faut pas la garder. Alors, comme tu disais tout à l'heure, hein, Sylvie, on ne peut pas, parfois on est au bureau, ou je ne sais pas, au travail, peu importe, dans le métro, dans le bus, on a une émotion qui vient. Le système sociétal actuel ne nous permet pas de pouvoir hurler dans le bus quand on a envie de crier, hein. Sinon, bon, tu fais ça 15, 20 fois et puis on t'interne, hein, parce que exprimer son émotion comme les enfants, mais en tant qu'adulte, non, ça ne marche pas. L'enfant, il n'y a pas de problème. L'enfant, il ne va pas bien, il va gueuler dans le bus, tout le monde qui est là, genre, mais personne qui va l'interner. Non, c'est un enfant. Mais il a raison, en fait, hein. L'enfant, lui, il exprime ses émotions et on n'aurait pas dû les réprimander. Mais bon, la société, non, il faut être sérieux, il faut être sage, etc. C'est pas grave. En tout cas, on est en 2023, c'est comme ça que ça marche dans le jeu. Dans la matière, ici, sur cette planète, à ce niveau-là, dans notre level à nous, dans notre jeu, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est des règles pour l'instant, pas de problème. Mais du coup, quand j'ai cette émotion-là, l'idée, c'est soit de la noter, hein, tout à l'heure dans le bus, ça n'allait pas. Alors, je vais peut-être la ravaler ou je vais tirer la gueule, mais à un moment donné, il ne faut pas que je tire la gueule pendant 2 semaines. Il faut que quand je rentre le soir et dès que j'ai un moment, que j'aille trouver un endroit où je peux aller exprimer cette émotion et la faire sortir. Ça, c'est l'étape numéro 3. Hein, on sort son émotion. Et en numéro 4, c'est là où ça devient intéressant. En effet, on lâche prise. On lâche prise et on fait juste un point sur la situation. Si par exemple, c'est de la peur. Si c'est de la peur, on remarque une chose, c'est que j'ai peur de quelque chose, et je parle de la fausse peur, hein. Je ne parle pas de la vraie peur. Je parle pas de la peur où il y a un lion devant toi qui est en train de se mettre en mode « je vais t'attaquer » et là, tu pars en courant. Non, là, il n'y a pas de problème, tu pars en courant, il n'y a pas de souci. Je parle de la peur de quelque chose qui n'existe pas. J'ai peur que quelque chose se produise, alors que ce n'est pas réellement là. Je parle de celle-ci. C'est de la fausse peur, mais c'est de l'angoisse, du stress. Voilà. Du style, Gaëtan, du style, je mets ma maison en vente, mais j'ai peur qu'elle ne se vende pas. Voilà, exactement. J'en connais une là, qui doit râler derrière l'écran. Elle s'est vendue, la maison. Voilà, c'est exactement, c'est un très bon exemple. Mais du coup, on remarque une chose, ce qui me fait peur, ce n'est pas la situation. Ce qui me fait peur, c'est comment je me vois par rapport à la situation. Je vais prendre un autre exemple, je vais essayer d'en trouver un. Je ne sais pas, moi, j'ai peur de… très simple. On va retourner en arrière pour ceux qui ont déjà passé aussi ces étapes-là. Je dois passer un oral pour n'importe quelle formation ou un diplôme. J'ai peur, j'ai le trac, j'ai le stress, c'est normal, c'est humain. J'ai le stress, j'ai peur de ne pas y arriver. Donc, j'ai peur que quelque chose ne se passe pas bien à ce moment-là et que j'échoue. Eh bien, en réalité, on n'a pas peur de l'événement, de l'expérience, parce qu'autant ça va très bien se passer, on a peur de comment on se voit par rapport à l'expérience.
Parce que du coup, à ce moment-là, si on a peur, c'est qu'on se voit comme peut-être que je ne vais pas arriver. En fait, on n'est pas confiant. Donc, peut-être que je ne vais pas y arriver. Peut-être que je ne suis pas bon. Peut-être qu'en fait, j'ai peut-être pas les compétences. Est-ce que vraiment ça va bien se passer? Ça ne va pas bien se passer? Je ne sais pas. En fait, voilà, on est dans ce côté inconnu et surtout, on ne se regarde pas soi-même tel qu'on est réellement. Peut-être qu'en fait, on est confiant. Et voilà, le problème, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça, c'est juste, on lâche prise 2 secondes, on fait le point et on se rend juste compte de ça. Et l'étape numéro 5, elle est plutôt simple. L'idée, c'est de changer de vision. On en avait déjà parlé l'autre fois, mais c'est un peu la même chose. On change de vision. Ça veut dire quoi que, dans un premier temps, on peut peut-être faire une petite introspective et juste regarder ce qu'on a déjà accompli depuis notre naissance jusqu'à ici. Juste le fait de regarder ça et de faire une genre de petite bibliothèque des événements, des choses qu'on a réussi à mettre en place, à des expériences qu'on a vécues, des accomplissements, tout ça, quand on le regarde et quand vraiment on s'en rend compte, mais oui, c'est vrai quand même que j'ai réussi à faire ci, à faire ça, etc. Il y a un regain de confiance qui monte. Ensuite, on peut regarder aussi les capacités qu'on a actuellement. Ça veut dire, mais attends, je suis capable de faire ça. Aujourd'hui, je gère tel truc. Je suis quand même, voilà. Puis j'ai déjà vécu cette situation au final, peut-être pas dans le même contexte, mais j'ai déjà fait ci. On regarde ça et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'estime de soi, elle monte aussi. Et le troisième petit point sur cette 5e étape qui est important, à bien se rappeler, rappelez-vous d'une chose, c'est vraiment, même si on ne comprend pas toujours pourquoi, même si on n'est pas toujours conscient de pourquoi on est en train de vivre cette expérience, il faut comprendre une chose, c'est que la vie, l'univers, Dieu, peu importe comment vous voulez l'appeler, si à un moment donné, on est face à cette expérience, si la vie nous amène à vivre cette expérience-là, c'est qu'on est prêt à la vivre. Donc, il n'y a pas de problème en réalité. Typiquement, je pense qu'à part s'il y a des gros ingénieurs à la NASA, surtout ici dans la salle, mais on n'est pas sur, bon les gars, on n'est pas en train de vivre une expérience qui dit, ouais les gars, en fait, bon là, selon le bouton sur lequel je vais appuyer, je vais faire exploser une autre planète. Non, on n'est pas là. On n'est pas prêt à vivre ce genre d'expérience-là. Nous, c'est des expériences qui sont à notre niveau et seulement des expériences dans lesquelles, même si des fois on ne comprend pas pourquoi, on est la plupart du temps dans le quotidien prêt à les vivre. Et quand on se rappelle juste de ça, ça nous permet de lâcher prise et de juste changer de vision. Et la confiance remonte, l'estime de soi remonte, et puis cette foi ou cette confiance en la vie, en ce que vous voulez, comment vous voulez l'appeler, on s'en fiche, fait que du coup, ok, en fait, je peux y arriver. Et plus on va avancer là-dedans, plus à un moment donné, en fait, on se rendra compte que ce qui nous faisait peur il y a 5 ans, là où on stressait à mort, à aujourd'hui, 5 ans après, vu qu'on l'a vu, on l'a pratiqué, on a vécu l'expérience plusieurs fois, c'est devenu normal. Et en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, la clé de l'ancrage. C'est juste, et de changement de vision. C'est quand j'ai un problème, je regarde ce que c'est. Et si c'est de la peur ou peu importe, je me rends simplement compte que en réalité, je peux le gérer. Parce que soit je l'ai déjà vécu, soit je l'ai vécu d'une manière différente, soit, même si c'est quelque chose de complètement nouveau, la vie me le pose devant moi, donc c'est que je suis prêt à le faire. Parfois, ça fait peur, hein, mais c'est normal, on a peur de l'inconnu, mais en réalité, on est déjà prêt à le faire. Parce que sinon, ça ne serait pas là. Ça sera le sujet d'une autre, je pense, d'un autre live par rapport à… Donc, ça veut bien dire que l'ancrage, c'est sortir de sa tête, du petit ego qui raconte des blagues, pour revenir dans son corps et dans la matière, et se mettre en action, en ayant, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre, en ayant vu ces émotions qui vont nous renseigner sur notre état d'esprit. C'est bien ça? Oui, il y a une question super intéressante de Nathalie. Et je n'ai pas pu la lire parce que j'ai moins que toi, mais je l'ai vue. Et je finis juste. Donc, juste voir l'émotion, l'identifier, savoir ce qu'elle nous dit. Et là, cesser de nous raconter des histoires pour nous mettre en action dans la confiance absolue. Donc, ça veut dire retrouver l'estime de soi, si j'entends bien. Oui, justement. Et je vais te laisser peut-être répondre à cette question parce que c'est exactement ce qu'on allait dire aussi. C'est quoi la question de Nathalie? Et quand c'est des choses qui reviennent en boucle? Ouais, super. Il m'a posé la même question tout à l'heure, Nathalie. Gaëtan t'a devancé il y a quelques heures. Si ça revient en boucle, et c'est simple à comprendre, la vie, elle est là pour nous permettre de nous élever.
Je vais rappeler un truc que j'ai dit à certaines personnes en formation au niveau de la session actuelle, parce que j'ai reçu le message en direct des copains qui ont dit « Prenez conscience, donc c'est eux qui vous parlent, hein, que nous avons plus besoin de vous que ce que vous avez besoin de nous. » C'est hyper important ce qu'on entend là. Parce que sans nous, humains sur Terre, qui tentons d'éveiller les consciences de tout un chacun, eux, ils ne vont pas faire grand-chose. Donc, prenez conscience que la vie, ce qui se passe dans vos vies, ce n'est jamais contre vous. Donc, quand les choses se répètent en boucle, en fait, c'est que l'information n'est pas encore passée. C'est que le blocage n'a pas été bien vu, bien travaillé. Elle se marre, Nathalie, en direct, je la vois. Elle se marre. Et qu'on n'a pas bien fait ses devoirs. Nathalie, on se remet au boulot. Alors, il y a aussi, qu'est-ce qui se Bon, passe bon. quand c'est redondant comme ça, qu'on vit des choses. Alors, s'il y en a qui vivent la même chose depuis plus de 20 ans, Moi, ça m'est arrivé. oui, oui, bah, évidemment, alors, pas de souci. L'idée, c'est juste de comprendre que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inconscient qui n'a pas l'information pour aller plus loin. Souvent, c'est ça. C'est l'inconscient. Bah, lui, il est construit de quoi? Il est construit de tout ce qu'on lui a inculqué depuis notre naissance, hein. Tout est en mémoire. Et du coup, bah, ça crée des schémas, des comportements, des manières de fonctionner, etc. Et si on répète la chose, c'est juste qu'en fait, bah, on est face à une situation. C'est ça qui est assez drôle. Je ne sais pas quel niveau chacun a aujourd'hui en termes de conscience spirituelle, mais la vie place des événements face à notre personnalité pour qu'on prenne conscience de certaines choses. Et du coup, souvent, bah, l'inconscient, s'il n'a pas l'information, ça bloque et ça fait une boucle comme ça. Là, ce qui est intéressant de faire, c'est de vraiment, et moi, c'est clairement ce que je fais quand je vois qu'il y a quelque chose qui est redondant, alors que tu t'es trituré la tête dans tous les sens, tu as essayé de comprendre, tu lâches prise, des fois, ça ne passe pas. Bah là, tu vas voir un thérapeute, un clairvoyant, qui peut regarder dans ta structure inconsciente et te dire « Ah, ok, ouais, bah, tu es basé là-dessus depuis… Oh oui, d'accord, ok, ça vient de là, machin, là. On fait sauter le blocage. » Alors, souvent, il y a un contre-coup. Hein, ça dépend, ça peut être physique, émotionnel, peu importe. Et puis derrière, en fait, on se rend compte que ça change. Et quand ça a vraiment changé, tu ne te rappelles plus du problème. Quand vraiment c'est débloqué, tu ne te rappelles plus quel est ton problème. Moi, je le sais parce que toutes les séances que je fais en thérapie, je les enregistre. Et l'autre fois, ça m'est arrivé de regarder des séances d'il y a 4-5 ans, mais je ne me rappelais même pas que j'avais ce problème. C'est-à-dire que celui qui dit bah, « c'est bon, sur ce sujet-là, les gars, je suis rodé, c'est bon, je suis nickel, il n'y a pas de problème », c'est que tu n'es pas nickel, hein, du tout. Parce que quand ça va, quand vraiment ce problème-là n'est plus un problème pour toi, que ce n'est plus un sujet, je ne t'en rappelle même plus. Donc c'est des petites subtilités à prendre en considération aussi, mais le travail il vient de là. Mais pour pouvoir se rendre compte qu'on a un problème sur tel truc, etc., il faut déjà commencer, comme on le disait tout à l'heure, à le regarder, à l'accueillir, à regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir déjà l'exprimer, en prendre conscience. Maintenant, évidemment, si l'inconscient, lui, il n'a pas l'info pour trouver une solution, et ça arrive dans beaucoup de cas, dans toutes les vies en fait de chacun, bah, dans ce cas-là, oui, la thérapie, c'est génial. Thérapie, clairvoyance. Ça marche aussi avec les psychanalystes, psychothérapeutes, mais ça peut prendre 15 ans, alors qu'une séance d'une demi-heure peut régler le problème avec un clairvoyant. Voilà. Tout à fait. Après, ça peut être des blocages vraiment quand c'est assez redondant sur des choses très, très, très basiques et très faciles à transmuter. Quand on prend conscience, par exemple, qu'on agit toujours de la même manière, par loyauté. Par loyauté vis-à-vis du parent dysfonctionnant la plupart du temps. Il faisait comme ça, je ne peux pas, hein, Gaëtan, je ne peux pas aller au-delà de ça parce que sinon, il est vraiment nul, ce parent-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le syndrome de loyauté qui se pose dans l'enfance très, très tôt. Savoir que les enfants maltraités, c'est des enfants qui protègent leurs parents tout le temps. Moi, j'ai un exemple. Mais c'est du concret. Hein. Attendez, c'est pour ça que j'en ai parlé. Concret, vu en séance, etc. Moi, sur une personne, du coup, hein, mais ce n'est pas arrivé que ça. En fait, il y avait quelqu'un qui gagnait entre 3 et 4 500 € par mois de salaire. Relativement bon salaire. Cette personne-là, depuis 10 ans, elle est toujours en découvert, mais elle n'est pas dépensière.
C'est juste qu'un coup, la voiture, elle casse, un coup, le lave-vaisselle, il pète, un coup, il y a la fête à machin, ou un coup, elle se fait escroquer, un coup, on lui tire la carte bleue, un coup, elle retire au distributeur, je ne sais plus, 500 ou 600 euros, il y a quelqu'un qui la pousse, qui prend les billets, qui se casse. Il y a toujours eu un problème avec l'argent. Du coup, on regarde, bon, il a fallu 1 ou 2 séances pour vraiment aller creuser le truc. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, c'est pas moi, j'ai eu l'info. En fait, cette personne-là, ça peut venir de tout et n'importe quoi, hein, ce que je vous dis. Hein. Et la solution, parfois, est très, très bête comparée à ce qui peut se passer. Et ben, en fait, cette personne, elle avait dans sa lignée familiale, sa lignée ancestrale, il y a 200 ou 300 ans sur notre plan linéaire 3D matière, parce que ça, c'est multidimensionnel, tout vit en même temps. En fait, il y avait eu un vœu de ses ancêtres qui, eux, étaient de la classe ouvrière. C'est mon nom, classe ouvrière, classe bourgeoise, la noblesse, etc. Eux, c'était des ouvriers, donc ils allaient vraiment au charbon. Et en gros, c'était mal pour eux d'avoir de l'argent. Donc, du coup, il y avait tout un système qui avait été créé dans ces 2-3 générations qui ont suivi où avoir de l'argent, ce n'était pas bien. Du coup, il ne fallait pas en avoir, sinon on allait être comme les bourgeois, à ne pas travailler, à avoir de l'argent. Nous, on est des durs travailleurs, donc du coup, on va travailler et on doit suer et on doit travailler très fort pour pouvoir gagner notre pain, entre guillemets. Voilà. Donc, Si on parle de ça, c'est pour que vous ne culpabilisiez pas. complètement. Ce n'est pas forcément votre faute. Mais ce qu'il faut C'est-à-dire savoir, que c'est que la la solution est personne- 10 fois plus drôle. La solution était hilarante. L'information que j'ai eue, elle l'a fait, du coup, ça a vraiment fonctionné. C'est, tu vas acheter un truc super cher, vraiment, un truc qui, je sais pas, une peinture, un vase à 4000 balles, j'ai une bêtise. Tu l'achètes, tu le prends et tu l'exploses par terre. Et en fait, en faisant ça, alors dans la matière, bon, bah, c'est un vase 4000 balles cassé, exprès en plus. Dans l'énergie, ça a complètement coupé en fait ce lien-là avec les ancêtres par rapport à ça, et elle a pu en fait repartir sur quelque chose de tout neuf. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, ben, ça a permis de régler une problématique. Et là, l'inconscient, il n'avait pas la solution, il ne pouvait pas la trouver, ça venait des ancêtres. Il aurait fallu avoir un livre d'histoire qui racontait toute l'histoire de la famille pour le comprendre. Enfin, vous imaginez, quasiment impossible à comprendre, on n'avait pas l'info. Ben là, la clairvoyance, elle a aidé. Donc, c'est des choses qui peuvent être liées au quotidien, c'est des choses qui peuvent être liées à l'enfance, c'est des choses qui peuvent être liées aux ancêtres, à des vies antérieures, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, dans tous ces cas-là, il y a un nœud. À un moment donné, il y a un blocage, il y a un nœud. Donc, s'il y a un nœud, c'est qu'on peut l'enlever. Et il y a plein de méthodes de l'enlever, de la thérapie. Après, pour ceux qui sont en contact avec leur guide ou autre, on peut aller encore plus loin. Mais voilà un petit peu l'idée. Mais dans tous les cas, ça passe par ces 5 étapes-là. Je les répète, mais déjà, au moins, on en prend conscience. 1, on accueille le fait que ça n'aille pas. 2, on regarde vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Mal physique, tristesse, peur, colère. 3, on réagit en fonction, donc on évacue l'émotion. 4, on lâche prise et on fait un point sur la situation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, vas-y, continue. et 5, on change de vision. Voilà. Et du moment où on regarde les choses différemment. C'était les 5 étapes assez rapides, et du coup, je te laisse la parole après. Ok, merci. Donc, en fait, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah bah écoute. Parce que je vois qu'il est… Vous avez des questions quand même derrière? Ou on continue à vous bombarder? Je ne vois pas les réponses, je ne vois pas ce que vous me dites. Non, Tina, non, il suffit pas d'avoir la capacité de clairvoyance sur l'histoire de la famille, pas du tout. C'est pas toi le clairvoyant qui va… Déjà, il faut comprendre une chose, hein. On ne peut pas voir son propre inconscient. Sinon, on serait conscient et il n'y aurait pas d'inconscient. Tu peux demander à quelqu'un qui est clairvoyant d'aller regarder dans ton inconscient, mais tu n'as même pas besoin. Tu poses simplement la question, voilà, j'ai ce problème-là, et si la personne est réellement clairvoyante, elle va pouvoir voir ce qu'il y a de bloquant dans l'inconscient. C'est ce qu'on disait au premier live, Tina. Vous savez, comme moi, je pense que j'ai la chance d'avoir 2 enfants extraordinaires. Et quand ça ne va pas, on travaille ensemble. Et quand ça ne suffit pas, on va voir d'autres personnes. En revanche, quand on a compris d'où vient le problème, nous mettons en action. On ne demande pas à l'autre de le faire. C'est vraiment ça. Maintenant, pour ça, c'est vrai que c'est important de récupérer l'estime de soi. Moi, je vous ai trouvé un petit exercice chouette que je fais depuis quelque temps.
Je pense que ça pourra vous aider. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Nathalie? Ça paraît un peu chaud, mais je sais Quoi pas qui si paraît chaud, ma c'est Nathalie? de devenir clairvoyant ou… Bon, Nathalie, mets ton micro, explique. De changer de vision par rapport à Ah. ce que tu viens de dire, qu'a priori, Parfait. quand tu ressens qu'il y a une émotion qui revient en boucle, que finalement, au bout d'un certain temps, tu réalises que même si tu penses connaître l'origine et essayer d'avancer justement pour évacuer cette émotion qui vient de manière redondante, par rapport à ce que tu viens de dire, Gaëtan, quand je dis c'est un peu chaud, tu ne te rends pas compte de ça. Tu vois, toi, tu essayes tu fais ton possible pour aller de l'avant et pour trouver des solutions, pour régler ce problème. Très bien. Mais tu ne trouves pas. Très bien. Super, Nat, merci beaucoup. Exactement. Tu ne trouves pas parce qu'en fait, tu as ton cerveau qui est un ordinateur. Et ton corps aussi. Il faut savoir que le corps aussi récupère des émotions et les garde bien ancrées. Je suis là, Christophe. Je suis à fond avec toi. Et bien ancré dedans et dans ton cerveau. Donc, on vous a déjà expliqué que le cerveau, il mettait 33 jours pour comprendre qu'il y a une nouvelle information. Déjà, pour commencer. Donc, ça ne va pas se faire comme ça, dans la mesure où tu ne vois pas un thérapeute clairvoyant qui est capable de te balancer le truc comme ça. Okay, si tu veux faire le travail de toi-même. C'est-à-dire que tu repères l'émotion et pendant 33 jours, minimum. Par exemple, l'émotion, ça peut être quoi, Nathalie? Tiens, donne-moi une émotion qui revient. Difficile à définir. Je dirais entre… je schématise, j'ai envie de taper quelqu'un. Super! Merci. Super. Donc, ça va nous amener à l'exercice que moi, je vais vous proposer, que j'ai entamé il y a quelques temps. Je ne vais pas m'arrêter de sitôt. OK? On vous dit souvent, enfin moi en tout cas, Gaëtan ailleurs aussi, l'essentiel dans la vie, ce n'est pas le faire, F-A-I-R-E, même si on vous parle d'action depuis le début. On est paradoxal, hein, vous embête. L'essentiel, c'est le être. Donc, à vos crayons. Christophe. Je suis la joie que je veux ressentir. Qui est mon doudou? Je suis la paix que je veux ressentir. Si on se trouve moche, je suis la beauté. Si on est dans le manque, je suis dans l'abondance que je recherche. Si on n'est pas aimé en amour, d'amoureux, hein, je suis l'amour que je recherche. Et ainsi de suite. Et vous allez écrire je suis, je suis, je suis, je suis. Et à chaque fois, mettre la problématique en face. C'est possible, ça? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous avez l'impression de flotter ce soir? Doudou, ça te parle? OK. Moi, je suis au service de la vie. Je suis l'unité, dans le sens où je sais que l'autre est mon miroir. Et je sais que ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi. Si je donne de l'amour à l'autre, je recevrai de l'amour au fond de moi. Si je suis contre l'autre, je me fais du mal à moi. Donc, je suis l'unité, c'est important aussi. J'ai une alternative à ça. Oui, Tina. Oui, j'ai une question. Quand tu dis, Sylvie, on écrit « je suis la joie », machin, et que tu dis ensuite, on met la problématique en face, c'est-à-dire… OK. Par exemple, tu as un problème, tu n'as pas d'amoureux, tu en veux un. Je suis l'amour que je recherche. Tout simplement. Tu te sens seul, tu es isolé. Je suis l'amour que je recherche. Tu as des problèmes de fric, tu t'en sors pas, c'est la cata, tu n'arrives pas à avancer. Je suis l'abondance que je recherche. Ça paraît bête,
Mais je vous garantis, parce que je l'expérimente, que c'est magique. C'est magique. Et justement, pour ceux qui étaient là au dernier live, on peut venir compléter justement le je suis avec le système de visualisation, mais qui marche très bien. Regarde, tu as ce problème où tu n'as pas d'amoureux et ça vient, hein, c'est souvent, tu te sens triste, etc. L'idée, c'est de pouvoir simplement te poser Ça répond, Nat. et te voir avec la personne idéale. Alors peut-être qu'elle n'a pas encore de visage, mais te voir heureux ou heureuse, te voir heureux ou heureuse dans le couple, dans l'amour, se poser vraiment, mais c'est pas juste, il faut comprendre ça, hein, la visualisation, c'est très très puissant dans le sens où c'est pas simplement je me vois, je regarde deux personnes en train d'être amoureux ou autre. Non, 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 non. Je me mets en position première personne, comme si la caméra qui filmait, c'était réellement mes yeux et que c'est moi qui suis en train de le vivre. Quand je me vois dans cette super belle maison avec mon amoureux, et en fait, on est mariés, bah, je me vois au mariage, mais je ne me vois pas au mariage en mode je recule la caméra, je suis assis dans le public et puis je les vois les deux en train de se marier. Non, non, je me vois moi, les yeux en train de dire oui à la personne en face. C'est ça la visualisation, c'est y être réellement à la première personne. Et en fait, pour répondre à Nathalie qui disait ça paraît chaud. En fait, Nathalie, je peux entendre, mais quand tu commences à faire ça, quand tu as une problématique, alors tu parlais de taper quelqu'un, enfin d'avoir envie de taper des gens. Imaginons, oui, voilà, alors déjà, il faut savoir, il n'y a pas de problème avec ça. Le fait de ressentir, c'est pas grave. Tu as envie de taper quelqu'un, c'est juste une envie. C'est juste un ressenti. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas grave, c'est humain. La différence, c'est si tu le fais ou pas. Hein, mais le fait de ressentir ça, c'est pas grave. C'est peut-être de la colère, c'est peut-être un trop-plein. Peut-être qu'aussi, tu as envie en ce moment de taper les gens, peu importe qui c'est qui te gave, parce qu'en fait, le problème, il ne vient pas du tout des gens que tu croises. Il vient de quelque chose à l'intérieur, à la maison, je ne sais pas, une situation au travail qui te gave, mais que tu ne sors pas, hein, que tu as bien enfoui ici, et qui sort dans un autre contexte. Hein, tu sais, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu sais, le truc où, en fait, on travaille des choses, tu ne peux plus les entendre, etc. Tu gardes l'émotion, tu gardes l'émotion, tu gardes l'émotion. Donc, on ne fait pas, du coup, l'étape 3 hein, de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on garde. Et à un moment donné, il suffit d'un petit truc, et là, il y a tout qui pète. Bah, ça, voilà, ça peut être chaud, mais en réalité, quand tu fais bien le travail de sortir ton émotion, etc., et que le problème vient quand même, ou en tout cas, le manque de quelque chose, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de peu importe, faire le je suis en parallèle, ou juste avant, ou juste après la visualisation, ou se voir y être réellement, c'est pas juste que ça nous conforte, c'est que tu es en train de mettre la puissance de ta conscience, qui est simplement juste la vie, c'est-à-dire ta conscience, quand elle se focalise sur quelque chose, elle le fait grandir. Et plus tu focalises ta conscience là-dessus, plus ça grandit. Plus tu vas aller focaliser ta conscience sur, non pas ce qui t'embête, mais sur cette situation-là, dans la polarité inversée qui est positive, c'est-à-dire je me vois en train de vouloir taper tout le monde, peut-être qu'en fait, je vais commencer à me regarder en fait en train d'aimer tout le monde. Au début, c'est compliqué. Puis en fait, plus tu le fais, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est mieux. Déjà, tu te sens mieux. Et si tu commences à faire ça, et plus tu le fais, en réalité, plus ça va devenir comme ça. Parce qu'en fait, ta conscience, c'est elle qui est créatrice et qui donne l'énergie à quelque chose. On n'est pas conscient qu'on fait ça. Mais en réalité, on le fait tout le temps. Et plus Ouais, tu vas ouais, le faire, plus ça augmente. Plus tu fais vivre la chose, en fait, tout simplement. tout à fait. C'est l'effet miroir. Donc, Nathalie, pour répondre, en fait, le je suis plutôt que le je fais, même si je me mets en action, le je suis, c'est minimum 40 jours, quoi. Minimum. Vous avez bien compris que le cerveau, il lui faut du temps et que c'est quelque chose qui peut être fait même plusieurs fois par jour, surtout quand ça ne va pas. Rappelez-vous que les outils qu'on vous propose, que ce soit pendant la formation, que ce soit dans ces lives, où nous, on débute, hein, sachez qu'on a un petit peu peur, enfin un petit peu peur, ce n'est pas le mot, mais on se demande si en effet, on vous apporte ce qui est nécessaire pour vous et c'est naturel. On vous donne de plus en plus d'outils, mais rappelez-vous que c'est important de répéter les choses. Hein. OK? Surtout quand ça ne va pas. Et quand tu Et dis, mais tu sais tout Nathalie, le temps, elle est très forte, cette Mumu.
Et quand Euh, tu dis, Nathalie, mais si c'est tout le temps, en réalité, plus tu vas avoir ce sentiment-là, plus il va falloir que tu extériorises cette colère ou cette envie de taper les gens. Donc, inscris-toi à la boxe pendant 4 mois. Tu vas ouais, ce que j'allais tous te les soirs dans un proposer. sac déjà, extériorise le sentiment. Mais une fois qu'il est extériorisé, visualise-toi dans son contraire. Ça, La, l'idée. la colère Je, est la colère est je- profonde, Nathalie. voilà, bien sûr. Et ça, c'est simplement pour te sentir mieux au quotidien. Après, prends une séance avec un thérapeute, ce que tu veux, et aller creuser le problème. Parce que c'est ça, en fait, hein, travailler sur soi, entre guillemets. C'est juste, il y a un problème, c'est pas grave, c'est humain. Sauf moi, aujourd'hui, ce problème, il me bloque, il m'empêche d'avancer dans ma vie. Hein, et puis j'aime pas être tout le temps en colère et vouloir tout le temps taper tout le monde. Donc, à un moment donné, fuir, ce serait garder ça pendant 10 ans, ne pas aller regarder ce qui se passe, aller faire de la méditation, aller regarder des films pour se sentir un peu mieux, mais ne jamais aller regarder la racine du problème. Ça, c'est fuir. Maintenant, si tu regardes ton truc, mais c'est dur, et c'est dur, c'est compliqué. Et en fait, oui, Elle non, ne mais veut pas taper tout le monde, le oui, je suis une gentil. personne, mais tu vois, je prends un exemple général, mais tu m'as compris, je t'ai compris, Nathalie, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, donc, même si c'est une personne, bah, tu vois bien qu'il y a un problème de relation. Il suffit d'aller régler le problème. Et regarde bien la puissance de ta conscience, plus tu ne vas pas agir, plus tu ne vas pas agir en un, plus en deux, tu vas garder l'émotion, et plus en trois, tu ne fais rien pour que ça s'arrange, entre guillemets, tu ne fais rien, tu fais l'autruche, ou alors tu rechignes. Et 4, plus tu vas mettre ta conscience là-dessus, sans jamais régler le problème, mais tous les soirs à te dire, putain, cette personne, elle me casse les couilles, machin, là, puis j'ai vraiment, et puis le lendemain, puis le matin, puis le midi, puis le soir, puis à goûter, puis au téléphone, puis tout le temps, machin, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste grossir le problème, du coup, tu fais grossir l'émotion à l'intérieur de toi, du coup, le problème, pour ton voisin qui s'en fout, il n'y existe pas. La matière, elle n'a pas bougé. Les meubles, ils n'ont pas bougé. La personne que peut-être toi et elle, vous avez en commun, que vous connaissez, que tu as envie de taper, elle n'a pas bougé. Par contre, toi, ton ressenti et ton sentiment par rapport à cette personne, ils deviennent de plus en plus gros, de plus en plus forts. Et ça prend toute ta vie. Et en fait, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. J'espère que je suis clair, hein. Après, vous me dites si vous avez des questions, posez-les. De toute façon, là, je pense qu'on peut ouvrir les micros pour ceux On peut qui en ont. commencer à ouvrir les micros, hein. Parfois, c'est trop fort et on n'y arrive pas. Janie, bah vas-y, exprime-toi, ouvre ton micro. Du coup, c'est bien d'être gentil avec soi et de se dire qu'on va arriver à prendre du recul une fois qu'on. Et du coup, pour C'est redescendre. tout le travail derrière. Ouais, je dirais que en fait, parfois, c'est les émotions ou les états nerveux sont tellement forts que c'est pas capable de faire. Moi, personnellement, des fois, je suis pas capable de faire quoi que ce soit, en fait. Bah Et ouais. certainement pas d'avoir du recul et de me Tout à dire, fait. je suis l'abondance et je suis les machins. Et du coup, maintenant, ce que j'apprends à faire, c'est à me dire, bon, ok, c'est pas grave, tu n'en es pas capable là, ben, tu vas redescendre avec quel que soit le moyen, ça peut être aller bosser, des fois ça fait sortir, enfin voilà, arriver à décrocher finalement le mental avec quelque chose. Des fois, le sport, ça marche pas, ça, voilà, ça peut être ce qui se présente ou ce qui marche pour soi. Et du coup, derrière, une fois que la pression est un peu redescendue, là, c'est possible d'aller analyser. Mais moi, ça m'arrive quand même encore régulièrement de ne pas être capable, en fait, sur le moment, c'est tellement fort que il n'y a plus personne, quoi. C'est ça. envahissant, en fait. C'est pour ça que l'étape Et dans juste les avant, Attends, excuse-moi Gaëtan, c'est parce que tu es totalement dans les hormones de survie. Oui, mais complètement. Non, mais je le sais, je le vois. Mais si je le vois, je me vois faire et je vois qu'à certains moments, c'est encore envahissant. Mais si tu veux, quand tu es dans cet état-là, ben, il faut bien trouver un moyen d'arriver à s'en sortir, en fait. Tout à fait. En étant Voilà. douce et gentille avec toi, déjà sans culpabilité. Voilà. Très bien. C'est ça aussi, accueillir l'émotion. C'est se Et oui, dire, exactement. c'est ça. Voilà, c'est ça. Déjà, C'est elle est là, exactement ce que donc. je voulais dire, c'est ça. elle est là. Accueillir l'émotion, elle est là. Mm. Et c'est pas grave. C'est Et ça c'est pas qui- grave. C'est Tout pas à grave. fait. Je vois Et que on est humain, Steph hein. et Marion parlent entre eux aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, Eh mais bien tu vois, oui, l'idée, c'est juste ça. C'est vraiment de se accepter, dire, s'accueillir totalement. attends, 2 secondes, juste, je finis sur ce sujet, comme ça, on peut passer à autre chose. Mais l'idée, c'est ça, c'est juste se dire, l'émotion, elle est là. Et tu dis, c'est trop fort. Mais c'est exactement ça. Et pour le coup, tu ne peux pas réfléchir pour l'instant. Tu ne peux pas te projeter. Tu ne peux pas faire de ce que tu veux. Tu es dans ton émotion. L'idée, c'est juste de ne pas la garder trop longtemps. Et donc, de l'évacuer. Quand je dis évacuer, ça peut être soit tu pleures, soit tu es douce et gentille avec toi, soit tu vas courir, soit tu vas frappes, bosser. je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, tu sors l'émotion. Et après, comme quand tu dis c'est redescendu, c'est la même chose, hein, mais avec d'autres mots.
là, on peut commencer à faire autre chose. Je réponds à la visualisation par rapport à ce que disait Nathalie, parce que son problème, il est redondant, tu sais. Et du coup, plus il revient, plus tu fais le schéma. OK, j'ai le problème, je sors l'émotion, je redescends, je visualise, je change. Et ça revient, et ben, je continue. Et ça revient, et ben, je continue. Et à un moment donné, en fait, ça ne revient plus. Si ça Prenez fait que revenir depuis conscience, 20 ans, il faut aller voir un clairvoyant, ça peut aider. prenez conscience que c'est la répétition de tout ce qu'on vous apporte ou de ce que vous pouvez aussi, comme Jenny, elle a compris que si elle va bosser, ça va mieux. Elle va répéter le process. Et c'est ça qui va petit à petit commencer à débloquer les choses et à regarder ce qui se passe vraiment. À un moment, tu t'épuises, mais mon doudou va te reposer. Et Jenny, elle dit plein de fois, OK, super. Ben ouais, c'est ça, c'est prendre ce temps-là. Et je pense qu'en effet, entre ce que Gaëtan vous avez proposé au live numéro 1, où on n'a pas pour l'instant, on n'a pas le replay, hein, mais si certains d'entre vous ont besoin de revoir tous les exercices qui sont proposés, vous pouvez nous les demander, ce n'est pas un souci, on vous les renvoie. Plus le je suis le calme que je cherche. Je suis la joie que j'attends ou que je veux ressentir. Ça, c'est important. Alors, vous avez ces répétitions-là en permanence. Moi, je le dis tout le temps, pratiquement tous les jours en formation. Je vous montre tous mes cahiers du tout possible, tous mes cahiers poubelles, tous mes cahiers du soir, bilan du soir. C'est pas pour rien. Tous ces exercices-là, toutes ces méthodes, c'est pour que ça devienne un art de vivre. Parce qu'en fait, pour l'instant, on vous parle d'état d'esprit, mais de cet état d'esprit, petit à petit, parce que moi, j'y rentre dedans et Gaëtan, je pense aussi, on va passer sur un état de conscience. C'est-à-dire d'être des êtres humains totalement équilibrés, totalement libres dans leur vie, en harmonie avec leur vie. Et c'est vers là qu'on vous amène, hein, pour que vous puissiez le faire avec les autres, bien sûr. Hein. On a du boulot, je vous rappelle. Hein. Je vous rappelle la date, 21/12/2023. C'est bientôt. Ça va, Stéphane? Pas de pression. Steph de 7, yes. Marion, tout va bien? Pas de questions? Stéphanie non plus? Mumu? T'as sorti le champagne? J'arrive. Nathalie, nous fous pas la pression, Sylvie. Ah non, je te fous pas la pression, ma puce. Sylvia, c'est OK? Pas de questions? Leïla, quelque chose à dire? Oui, Cool. Bonsoir, Leïla. Alors, je vous bonsoir. présente Leïla. Elle ne fait pas la formation, mais je l'ai invitée avec bonheur. Ouais, merci beaucoup. Eh bien, une question par rapport à ce qu'on peut, par exemple, vivre en famille et se sentir en colère, voilà, comme on a parlé, on reconnaît que c'est une émotion, mais si on se rend compte après, par exemple, il se passe des choses et puis finalement, on se retrouve seul avec soi et on se dit, ah, bah, finalement, je ne suis pas contente de ça. Oui. Est-ce que de le résoudre, ça finit par aussi en parler? Enfin, d'abord, il faut travailler sur soi, mais en parler avec l'autre ou alors on travaille uniquement sur soi? Non, tu en parles toujours. En revanche, quand tu t'adresses à l'autre, tu ne parles jamais de lui. Ce que j'ai vécu à tel moment m'a blessé, m'a mise en colère. Ouais. Tu ne parles jamais de l'autre en lui disant tu as fait ci, tu as fait ça. Jamais, jamais. La situation me rend triste. Ouais. Moi, j'ai besoin d'attention. Tu dis pas l'autre, tu ne me donnes pas de l'attention. Telle situation-là, moi, ça me met en colère. J'ai entendu ça, ça me met en colère. Parce que si tu commences à parler à l'autre de lui, il t'écoute plus. Et parce qu'il se sent accusé, donc acculé, donc il refuse. Donc toujours dire ça, j'ai du chagrin par rapport à telle situation, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport au fait que j'ai besoin de quelque chose. J'en ai déjà parlé, mais je ne le reçois pas. Ça m'est difficile pour moi, parce qu'en ce moment, je suis un peu plus fragile. C'est quoi idem, Mumu? Idem de quoi? Ah non, parce qu'il continue de nous parler. Gaëtan, La tu date. vois, Marc. La date 21/12/2023.
Ah, ok, bah, je vais faire un petit… Leïla, est-ce que j'ai répondu à ta question avant? Oui, oui, oui. Oui, je pense que, voilà. Donc, J'avais juste une chose à ajouter sur ce que Leïla disait, justement. Après, je parle du 21, 12, 23, parce que les anciens ont oublié. En fait, l'essentiel là-dedans, pour moi, hein, c'est l'intention. Je m'explique. Il y a une dizaine d'années de ça, j'avais un problème avec quelqu'un et j'avais l'intention d'aller lui en parler. Sauf que j'avais pas le courage à cette époque d'aller lui parler en face. Donc, je me suis dit, bah, je vais lui écrire une lettre. Et j'ai écrit une lettre, mais j'ai dit tout ce que je pensais dedans, etc. Et mon intention, c'était bien de lui donner. Et quand j'ai fini d'écrire la lettre, j'avais plus de problème. Comme si je lui avais déjà dit, en fait. Tu vois. Et pourtant, je ne lui ai pas remis le message. Mais du coup, la lettre, je l'ai prise, je l'ai jetée à la poubelle, et puis plus de problème, bizarrement. Et en fait, c'était l'intention d'aller de sortir ces mots-là visés qui a fait que du coup, le problème, blocage, l'émotion, peu importe, est parti. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai réessayé l'exercice une autre fois. Quand j'avais un problème, je me suis dit, je vais écrire une lettre, puis je vais l'acheter. Mais là, je n'avais plus l'intention d'aller lui parler directement. J'avais l'intention d'écrire une lettre et de l'acheter. Et du coup, ça n'a pas marché. Donc là, il a fallu que j'aille lui parler, tu vois. C'est le truc un petit peu. Mais en fait, l'intention, c'est tout. Tout simplement ça qui fait que du coup, le problème saute après, s'en va, s'évanouit. Donc, si tu as l'intention, dans tous les cas, d'exprimer ça, que tu lui dises en face ou pas, en ayant l'intention en tout cas de lui parler, ça peut s'en aller. Mais évidemment, accuser l'autre, tu sais que tu ne vas pas être écouté. Si tu dis ouais, ça tue, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de… Je vais expliquer réexpliquer le 21, 12, 23. Bon, surtout pour les élèves, hein, je pense que ceux qui ne sont pas dans la formation vont peut-être un petit peu moins comprendre. C'est pas grave. Puis après, je continuerai à interroger les gens que je vois sur l'écran. J'aime bien faire ça. Parce qu'il y en a peut-être qui n'osent pas intervenir. Donc ça, c'est chouette. Donc, je vous rappelle le moteur humain. Vous connaissez les élèves? Gaëtan, ils sont tous d'accord, ils connaissent. OK? J'ai l'impression. Bertrand, c'est OK? Super. Donc, pour l'instant, il a été inversé. Nous avons un masculin à la place du chakra cœur. Nous avons le chakra animal. Et à la place du chakra animal, nous avons le féminin, le chakra cœur. Hein, on l'a vu dans nos sociétés, l'homme a pris le dessus sur la femme, c'est pareil. Pour permettre à l'humanité de transmuter et d'être enfin une humanité, j'allais dire d'amour, même si ça fait un peu cul la praline. Le 21, 12, 23, on nous demande d'être prêts, j'ai bien dit d'être prêts à mettre notre féminin là par nos comportements et nos actions et ramener le masculin dessous. Pourquoi? Parce que les pôles de la Terre que je vous fais ici, on me voit sur l'écran, Gaëtan? Oui. Ok. Les pôles de la Terre qui sont ici sont en train de bouger. Ok. S'ils arrivent au milieu, la Terre explose, ça n'arrivera pas, on a l'information, mais nous avons besoin de 144 000 incarnations qui sont prêts à transmuter ça pour que les deux pôles de la Terre reviennent là et qu'enfin nous ayons une planète qui ne soit plus seulement une planète éprouvette, planète expérience, mais une planète où vraiment la magnificence de la vie puisse vraiment se réaliser. Ça va ce que je vous ai expliqué? On est Mais sur on est sur le bon chemin, hein, dans tous les On cas. est sur le bon chemin, il n'y a aucun problème, vraiment aucun. Sylvia, est-ce que tu as Mumu, tu as quelque chose à dire? Ok, Christophe, est-ce que tu veux parler? Oui, Nathalie. Christophe? Non? Tu mets ton micro si tu veux parler, mon grand. Qu'est-ce qu'elle dit, Vous Nathalie? m'entendez? Ouais. Nathalie, elle dit, attends, juste un truc, elle m'a dit quoi, Nathalie? Que 144 000. Bah oui, 144 000 incarnations, Nathalie, je te l'avais dit. Allez, Christophe, on t'écoute, mon grand. Question? Pourquoi on l'entend plus? Je suis là, non, mais parce que c'est vide. Je me sens vide. Ça bouge. C'était comme ça avant le début du live? Ouais. Ok, d'accord. Donc là, Christophe, Non, c'est que, dis-moi. Vas-y, vas-y. Non, je n'ai pas trop saisi en fait ce que tu as dit. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est enregistré, donc je réécouterai un peu plus tard.
Non, c'est que, c'est, j'ai parlé de moi, mais j'en ai marre de parler de moi. Ok, super. D'accord. Mais tu sais que chaque fois que tu parles de toi, tu parles de l'autre. Je pense qu'on va pas Ouais, tarder à se mais, voir tous les deux. Tu vas m'envoyer un petit message. ouais, on C'est va d'accord, voir. ça? C'est d'accord? On va voir. Je te dirai ça. Cool. Stéphanie de Lyon, parce que peut-être que ma Stéphanie de Paris est arrivée. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Christophe, je t'embrasse très fort en tout cas. Oui, merci. Tu as une question? Non, Non, tout est OK pour toi? ouais, impeccable. Moi, je fais le tour ce soir de tout le monde, hein, je vérifie. Sylvia, Oui, tout est OK. tout est OK? Tout est OK, oui. Bah, bien sûr, Tina, on peut envoyer plein d'amour à Christophe, c'est évident. Et coucou Andrea, tu as des questions, ma belle? Ton micro, même pas. Mais attendez, c'est si clair que ça? C'est clair, mais vraiment très clair. Aucune question. Oh là là, mais on va s'ennuyer jusqu'à 20h. Non, je rigole. Kaya, bisous ma puce. À bientôt. Kaya, comment vas-tu? Est-ce que tu as des questions? Ça va? Et oui, j'ai une question. Yes. Sur la liste, sur la liste, je suis la joie que je veux ressentir. On le lit à nous-mêmes pendant 40 jours, comme on Oui. a fait avec la liste des zéros, Ouais, tu rajoutes ça à la liste des héros, bien sûr. Et surtout, dès que tu sens que ça ne va pas, dès que tu sens que tu n'es pas sûr, que tu ne sais pas trop comment faire, tu reprends vraiment ça. Je suis. Et là, tu vas sentir l'ancrage de qui tu es vraiment et de qui tu as envie d'être. Et tu vas devenir, ouais, bien sûr. Moi, de toute façon, on le sait, le cerveau a besoin de 33 jours pour comprendre une nouvelle information. Donc, au bout de 33 jours, il l'a comprise. C'est bien. Je Il ne l'a précise pas que intégré. Donc, moi, je vais plus loin maintenant. Allez, on va sur 40 jours, 60 jours, on s'en fout. On y va. Je précise que Tina, c'est pas quelque chose, Pardon. c'est pas quelque, je précise que c'est pas quelque chose qui est évident parce que c'est pas ça peut paraître quand on essaie de le faire, on peut se dire non, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est quoi ce truc? Tu peux aussi te dire non, mais attends, moi je suis la magnificence du monde, mais pour de bon. Enfin, tu vois, tu peux avoir beaucoup de jugements là-dessus. Et en fait, c'est en le pratiquant, mais en le pratiquant sans jugement du tout, et vraiment en étant dans le, je sais pas comment expliquer, ça doit être pur, quoi. Tu te mets dedans et dans de la gratitude, en fait. C'est comme quand on vous pratiquez la gratitude, pour ceux qui le font, c'est pareil, quand tu dis merci pour cette super maison qui, bah oui, il y a beaucoup de vent en ce moment, bah, elle me protège du froid. Et là, qui peut être dire, non, mais t'es sérieux, mon pote, de remercier ta maison. Mais en fait, rends-toi compte que quand tu fais ça, tu amènes tellement d'énergie dans je me sens complet que du coup, ça te change l'humeur, ça te change la vision du truc. Et c'est exactement pareil pour l'exercice du je suis, mais il ne faut pas le prendre en mode ah, ça va, je ne vais pas dire ça, c'est quoi ces trucs? Non, 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 il faut vraiment le faire, mais avec son cœur, quoi. Vraiment, voilà. Mais je pense qu'on va faire un micro-exercice là, Gaëtan. Tu vas voir par rapport au je suis. Mhm. Vous allez vous dire, je suis, pour ceux qui sont fatigués, je suis fatigué. Et vous allez ressentir votre corps. Ceux qui ont faim, voilà. Ou je suis triste. Sentez la lourdeur du truc. Je suis. Oh, je suis fatiguée. Voilà, t'es encore plus fatigué. T'as remarqué? Bah, le pire, en plus, c'est ceux qui les répètent. Tu sais, tu rentres le soir, genre, on le fait tous. On le fait tous. On l'a tous au moins déjà Fatiguée, je fait. suis fatiguée, je suis Ouais, fatiguée. j'en ai marre, là, j'ai passé une journée, mais vas-y, ça me saoule, et vas-y, et machin, et là. Et en fait, plus tu dis ça, moi j'en fais l'expérience hein, avec Marilou, nous, on le fait. Elle rentre, et quand il y a un truc qui ne va pas, bah voilà, moi je peux faire pareil. Et à un moment donné, moi, dans ma tête, je me dis, vas-y, je vais faire l'opposé, voir. Parce que du coup, mon humeur, quand je fais ça, tu sais, tu râles, tu tires la tête, pas content, le moins de trucs qu'on dit, machin. Et je me dis, attends, vas-y, viens, on teste et on dit l'inverse, juste pour voir ce que ça fait. Juste pour voir ce que ça fait. Je suis Faites-le. content. Si un soir, faites-le. Et juste dites-vous, putain, j'ai passé une super journée. C'est pas vrai, hein. Pas forcément vrai. Mais par Je contre, suis juste heureux. au moins, voilà, je suis heureux. En fait, ça va bien. Bon, ok, on a le droit, mais et tu vas voir le comportement, ta manière de voir ta soirée qui va complètement switcher. Allez, C'est Christophe. ça. Je suis épanouie.
Je suis heureux. faut faire. Il va se mettre en colère en disant non, mais c'est des mensonges, quoi. Mais arrête de Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, non, je vous explique, ça fait 4 ans que je dis je suis tous les jours. Et ben, à mon Voilà. avis, il y a encore un truc qui bloque, mon doudou. Hein. Ah non, mais ouais, mais là, je suis fatigué des blocages, en fait. Voilà. Et arrête de dire Trop je suis. fatigué. Hmm. Je suis fatiguée, ça, tu le dis pas. Ok. Mm. Ça va le faire. Donc, on est à Tina. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous raconter? Moi, je vois pas Hélène. Non, je n'ai pas grand-chose à raconter. J'ai posé déjà plein de questions, merci. Ok, super. Hélène, je te vois pas, mais est-ce que tu nous entends? Je me cache, elle dit. Est-ce que tu peux parler au moins, Hélène? Oui, parler, je peux. Me voir, on peut pas. D'accord, ok. Est-ce que tu as des questions, Hélène? Ben non, à part étrangement que c'est tout à fait la suite logique de notre séance d'hier, n'est-ce pas? Du coup, je sais ce que je vais faire maintenant. Ok, d'accord. Super. Bertrand, tu peux mettre ton micro, mon grand. Pas comme ça. Ouais, bonsoir Bertrand. Mais moi, c'est un peu comme, comme Christophe, en fait. Il y en a marre, Malabar. Je suis un peu devant des gros blocages, et ça, on va dire, très douloureux par rapport au travail. Ouais, C'est que j'arrive à un bout au travail où je suis, ça ne me plaît plus du tout. bah oui. Et j'arrive pas, j'ai envie de partir, mais je suis perdu par où aller, en fait. Ok, d'accord. Donc Donc, là, ça je me pense fait que peur, j'en pleure, je suis paniqué. Et voilà. je pense qu'on va avoir des séances Gaëtan, Bertrand et Christophe au minimum. Oh. Avec Parce plaisir. que là, par exemple, j'ai commandé mes cartes hier, mais je suis tellement pris par le travail actuellement qui ne me plaît plus du tout, ça me fait pleurer, je suis perdu, en fait. Voilà, ben, écoute bien, je suis perdue. Ah oui, non, mais... Papa, je suis ancrée. Et Je là, le suis boulot, motivée. j'ai déjà repris depuis une semaine, et ben, j'ai plus envie, en fait. Quand j'y vais, J'entends bien. Je l'entends, Bertrand. Mais à la limite, commence à te dire je suis motivée. Je suis ancrée. Vas-y, Gaëtan. En vrai, Bertrand, ce que tu dis là, c'est une super nouvelle. Hein. Ouais. Tu te rends pas compte, mais c'est une super nouvelle. Ouais, mais Parce qu'en fait, très fatigant. non, mais en fait, C'est ce qui très se passe, c'est fatigant. que la peur, la tristesse. Alors déjà, la tristesse, c'est ton cerveau qui a compris que bah, c'était fini. Du coup, il fait le deuil, donc ça, c'est génial. Mais surtout, c'est le fait de se dire, genre, en fait, là, tu es en période transitoire tout doucement, même si tu es au début, pour une nouvelle vie. Et c'est une super nouvelle. Par contre, c'est normal, hein, ça fait flipper. Ah Et oui, moi, je l'ai fait, et je l'ai fait. Pourtant, je suis pas très vieux, hein, et je l'ai fait au moins 4 fois dans ma vie de tout lâcher et partir d'un coup, tout lâcher et recommencer à zéro sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Je sais de quoi tu parles, et franchement, ça fait flipper. Par contre, en fait, j'aimerais changer, mais je n'ai pas l'idée. Je suis devant un mur, là. Tu vois. ouais, mais Eh ben, ça va on venir. va t'éclairer. On va Ça va venir. t'éclairer, Bertrand. Sans aucun souci. Franchement, ça va Marie, bien. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, Bertrand. Ouais. Même si tu ne sais pas encore, c'est pas grave. Déjà, tu sais que, en tout cas, ce que tu sais, c'est que là où tu en es, Ah, tu veux y être. Voilà. c'est ça. Là, c'est bien. Tu verras, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais après, laisse de l'espace, pardon, respire. Laisse de l'espace pour que les choses, elles vont venir. Tu vas voir, elles vont venir toutes seules. D'un coup, tu vas te lever un matin, tu vas faire genre, ah bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Bertrand, si tu vas savoir. veux une séance de suivi avec Gaëtan, Ouais, avec Ah, avec plaisir. plaisir. On le je programme. t'envoie les coordonnées. Marie, ma douce Marie, coucou. Coucou. Bah, écoute, moi, ouais, c'était super le live, là, ça m'a bien permis. Et c'est rigolo parce que avec le fait que tout le monde ait parlé, j'ai l'impression qu'on est un peu tous dans une même énergie. Et je trouve ça chouette de pouvoir échanger, mais sinon, tout est clair pour moi, donc tout va bien. Ouais, mais ils sont incroyables, hein. Franchement, ils sont à fond. Ouais, super. Ah ouais, je regarde. Laurence, j'ai pas demandé à Laurence. Et coucou ma belle. Comment vas-tu? Bien, Je suis en pleine santé. oui. Voilà. Super. Tu as des questions, ma belle? Non, c'est clair. C'est clair, incroyable. En Gaëtan, il va falloir qu'on soit un peu plus tordu, hein. Je rigole. Non, mais je pense, mais tant mieux. Dans un certain sens, si c'est clair, c'est que c'est bien. Ouais, et si ça non, confronte, c'est bien aussi. L'idée, c'est pas d'avoir raison. Hein. absolument Moi, je pas. m'en Moi, fous, si hein. vous n'êtes pas d'accord, je suis ravie.
Mais non, mais je veux dire par là qu'on on s'en fout d'avoir raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est mis là sur la table et ce qu'on donne comme outil, en réalité, c'est ce qu'on pratique nous. Et du coup, ça fonctionne. Moi, tout ça, je le fais, ça marche et je suis ravi. Et moi, c'est le fait de pouvoir partager. Donc, c'est pas pour avoir raison, au contraire. Maintenant, si ça parle à tout le monde, c'est génial. C'est génial. Très Mais bien. ce qu'il faut juste se dire, c'est que du coup, ça, c'était de la théorie. Et après, il faut essayer de le mettre en pratique. Et c'est pas la même paire de manches, bien que c'est pas non plus super compliqué, mais il faut prendre l'habitude de le faire. Et c'est ça qui est important. C'est cette fameuse discipline, assiduité, de se dire, vas-y, il y a un truc, qu'est-ce que je fais? Parce que souvent, on oublie, hein. Moi, j'étais le roi pour oublier les outils. Et je me retrouve face à un problème, et j'ai tellement d'émotions que je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Mais en fait, Tina qui a levé la main. Oui, c'était juste pour dire un petit truc qui m'a dérangée, puisque tout à l'heure, tu viens de dire, Gaëtan, qu'on pouvait ne pas être d'accord. mais oui, bien sûr. Bien Déjà sûr. vu. Personnellement, et pour avoir beaucoup lu ces derniers temps, puisque j'étais un peu bloquée chez moi, je pense que la cohérence cardiaque, par exemple, est un petit peu nécessaire, hein, puisque le souffle, c'est la vie, et que ça va au-delà en fait du principe de méditation. C'est vraiment, à mon sens, primordial pour justement pouvoir poser ses émotions et pouvoir les regarder et vivre en fait pleinement. Merci. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la méditation, mais on n'a pas parlé de la cohérence cardiaque. Moi, j'aime bien quand vous intervenez, parce qu'en fait, vous nous rappelez des choses où ça devient tellement une évidence pour nous qu'on oublie des trucs. Ça a déjà arrivé dans le premier live, je ne sais plus avec qui, c'était Stéphanie de Paris. Oui, bien sûr que la cohérence cardiaque est un bel outil. Je suis d'accord avec toi, Tina. Quand on a parlé de méditation, c'est vraiment les gens qui vont aller chercher juste à se percher et pas juste à se réaligner pour avancer. Ouais, je vais juste appuyer sur ce que tu dis, du coup, Sylvie, là, c'est que quand je parlais du mot méditation tout à l'heure, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vécu en Asie, du coup, 2 ans, et j'ai fait de la méditation, je pouvais méditer entre 2 et 5 heures par jour, d'un coup, comme ça. Et si on utilise la méditation comme un outil pour se poser et essayer de voir ce qui va pas, ou calmer l'émotionnel, il n'y a pas de problème. Mais utiliser la méditation pour fuir et ne pas vivre sa vie, alors peut-être que du coup, je n'ai pas été assez clair au départ quand je l'expliquais, c'est pas bon. La cohérence cardiaque, c'est génial. Moi, perso, quand l'entreprise, ça va pas ou que c'est trop compliqué et le soir, j'arrive pas à m'endormir, mais c'est un des meilleurs trucs pour m'endormir, hein. Clairement. Je le fais. Je ne me rends jamais compte du coup de combien j'en fais de respiration parce que je m'endors à un moment donné. Mais ça marche très, très bien. C'est un très, très bon outil. Et pour calmer l'émotionnel, c'est génial. Quand je disais aussi, quand on dit évacuer son émotion et du coup faire sortir l'émotion, c'est pas juste hurler ou aller frapper dans un sac. Ça peut aussi être ça. Ça peut être en douceur. Ça peut être… Il y a plein de manières de le faire. Mais le sujet, c'était juste de ne pas garder l'émotion et ne pas aller fuir dans quelque chose. Voilà. Quand on parle de fuite, ça peut être, comme tu le disais, Sylvie, tout à l'heure, les jeux vidéo, et là, ça peut être l'alcool, ça peut être plein de choses comme ça. Ça ne va pas, mais je ne veux pas regarder et je vais ailleurs. Voilà. C'est ça que je veux expliquer. La méditation pour les occidentaux, perso, hein, pour avoir testé plusieurs trucs, c'est mieux en mouvement. Il vaut mieux qu'on se mette à faire des trucs. Tu vois, moi, quand je sais pas, tu te mets à dessiner, bah, bizarrement, en fait, c'est là où il y a plein de pensées qui viennent et tu les laisses sortir, etc. Mais rester assis sur une chaise, on n'est pas vraiment fait pour ça, même s'il y en a certains qui ça peut faire du bien. Ouais, c'était la parenthèse. Alors, j'aurais encore, Sylvie, tu as ton micro qui est coupé, et du coup, j'en profite. J'aurais une question. Quand on n'est pas né en Europe, qu'on vit actuellement en Europe, mais qu'on n'est pas né en Europe, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que… Par où on est reliés, les enfants? De là où tu es né, de tes origines. Oui, Tina est née en Asie.
de tes Oui, mais origines. attention. C'est bien que je précise, non, mais c'est bien parce que moi, c'est clair, mais et en fait, les mots que je dis, peut-être qu'ils ne le sont pas tous. C'est des cas, on va dire, plutôt général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je parlais des Asiates, on parlait de l'Asie tout à l'heure. Et quand tu vois que les Japonais, c'est différent. Par exemple, c'est un pays voilà, extrême-orient, mais c'est différent que en Asie du Sud-Est, qu'en Afghanistan ou en Inde, tu vois, ou peu importe. Chacun est différent. Comprenez une chose aussi, c'est qu'on est tous uniques. Donc, je mets une généralité. On est tous reliés en haut et en bas dans tous les cas. Simplement que pour une grosse majorité, en Orient, le but, c'est de pouvoir élever la conscience vers ce qu'on appelle le haut, le père, ce que vous voulez. Et normalement, en Occident, c'est plutôt vers le bas, la mer, la terre-mère, hein, d'accord, vous l'avez compris, et la matière. Voilà, c'est ça en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Asie, c'est une généralité, mais tu prends, je l'ai vu de mes propres yeux, tu prends un gars, tu le mets dans la jungle, il va se débrouiller, il va survivre. Tu vois, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Voilà. Tu me prends, moi, tu me mets dans la jungle. Au niveau de survie, je ne suis peut-être pas capable de reconstruire un village ou tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est juste, voilà, je n'ai pas plus à dire. Tina, en effet, chaque continent est relié. Tu m'as marqué, toi, une émotion, c'est ça? Ouais, est relié à la matière, à une matière, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 4 couleurs sur la Terre. Il y a le rouge, les Amérindiens qui sont reliés à la nature, qui sont reliés à la matière terre. Il y a l'Afrique noire qui est reliée à l'eau. Oui. Complètement. Tu as tout ce qui est Asie, où leur couleur est jaune, qui est relié à l'air. Et tu as l'européen, hein, le blanc, qui est relié au feu. Voilà. Vraiment au feu. D'ailleurs, c'est souvent lui qui a été, bon, à part Gengis Khan et certains, qui a été conquérir, poser ce qu'il était, faire la guerre partout pour récupérer. Quand on est né en Asie et qu'on a passé une grande partie quand même de son enfance et du reste de sa vie en France avec des gens qui étaient d'origine européenne, il y a quand même une culture, une éducation, un inconscient collectif judéo-chrétien, patriarcal qui a également été intégré dans cet enfant-là. Donc, c'est vrai que c'est encore plus complexe parce qu'en fait, à la limite, moi, je dirais tu as les deux. Tu es perché t'es ouverte en haut, ancrée en bas et en même temps, cette dualité fait qu'on te demande d'être centré dans ton cœur et toi, tu le sais. Donc, tu as une grande ouverture comme ça, une grande spiritualité. Tu peux être tout à fait ancré et on te demande de revenir dans ton cœur, dans ton centre à toi, de trouver qui tu es, toi, réellement, au milieu de toutes ces cultures mélangées, en fait. C'est un sacré chemin de vie. Je trouvais que le mien était pas mal, mais là, franchement, ça peut être hyper intéressant. Andrea a une question et après. Ah, j'adore. Oui. Voilà. J'avais une question par rapport à, du coup, à l'ancrage, les origines de ce on nous avait transmis. C'est d'abord dans l'action, mais tous ces thérapeutes, ces personnes qui font des méditations vraiment sur l'ancrage. Oui. On n'est pas dans l'action quand on fait cette méditation ou... Tu la visualises, oui. C'est sur Internet? Est-ce que c'est une méditation guidée? Oui. Avec visualisation où tu es ancré, où les racines de la terre, où le feu de la terre vient te chercher? C'est ça, le noyau de la terre, etc. C'est OK, ça reste quand même un ancrage, mais c'est comme moi quand je fais du tai chi le matin, si tu veux. Ça ne m'amène pas à l'action. Ah non, parce qu'on n'est pas dans l'instant passé, on est dans l'instant présent, mais c'est autre chose encore. Voilà, ça peut être intéressant pour que tu puisses sentir cet ancrage-là, mais après, on te demande de te mettre en action. D'accord, ok. C'était juste pour voir si c'était erroné, si on avait vraiment une bonne image de l'ancrage ou pas. Non, c'est OK. De toute façon, quand moi, par exemple, je fais du tai chi, je suis ancrée à la matière. Gaëtan, il fait du baseball. Il est ancré à la matière. Et voilà, tu restes là. Mais ça, c'est juste pour t'aligner au niveau du corps, de l'esprit, du cœur. Mais après, on te demande de te mettre en
action avec le être. On te demande de faire, mais avec le je suis, l'être. Ok, Ça va comme ça ça? marche. Ok. Et Merci. il n'y a pas de quoi. Ils sont sages, hein? Ben, je pense que en plus on arrive à l'heure de la fin. Est-ce qu'il y avait un dernier question, commentaire, remarque? Non, rien. Ça va bien pour tout le monde? Ok. Et là, c'est OK aussi. Si, Thalie avait une question et Christophe aussi. Ah, super. Alors moi, j'ai pas de questions. Ok. C'est vrai que Gaëtan, ce que tu as dit ce soir, c'est super intéressant. Maintenant, je pense que c'est à s'approprier ou pas. Oui. Mais évidemment, Tout c'est ce que simplement, je disais. crois que c'est quelque chose d'assez personnel. Là où je voulais juste intervenir, parce que j'ai posé une question tout à l'heure à Sylvie. On avait fait un exercice avec Sylvie et je voulais juste en parler une minute. C'est assez intéressant. C'est des héros. tu fais la liste de 10 hommes que Tu tu donnes admires. pas la réponse, Nathalie. Tu donnes pas la réponse, je te coupe. L'exercice des héros, tous les élèves de l'école l'ont fait. Ah, d'accord. Mais ouais, mais en fait, tout le monde ne fait pas partie de l'école, là, d'après ce que j'ai compris. C'est clair, mais tu donnes pas la réponse parce que peut-être qu'un jour, une des personnes qui ne fait pas partie de l'école aura besoin de travailler avec nous. Et si tu donnes la réponse, elle va tricher sur l'exercice. Bon, bah, je dis plus rien alors. Non, Mais mais parce que oui. c'est vrai que je trouve que cet exercice, enfin, moi, perso, ça m'aide vachement. Je relis les Complètement. résultats tous les jours. Et Complètement. on parlait justement de je suis. Et c'est assez magique. Ah, tout à fait. Si ce n'est que là, c'est vrai que je te fais passer par moi, un tel, et c'est je suis. Donc, tu vois, c'est le même exercice en fin de compte. Mm. Merci Et- pour ton intervention. Mais je vous en prie. Et pour préciser, bien sûr, les outils qui sont donnés là, comme je le disais, moi, je m'en fiche d'avoir raison. C'est des choses qu'on donne et qui veut les utilise, que n'a pas besoin. Ceux qui pensent que ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Il n'y a pas de problème. Non, C'est- non. Voilà, chacun, voilà, c'est bien. On n'est C'est pas en train de exactement dire, ça. il n'y a pas de il On faut. vous propose et vous en faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire de vos vies. On est là juste pour vous parler de nos expériences, de ce que nous, on a sorti de tout ça, pour pouvoir être présent, parce que moi, j'aime beaucoup, je suis contente qu'il y ait plein d'élèves de l'école qui viennent régulièrement comme ça dans les lives. Bah, c'est aussi une manière de garder le contact. Mais vous faites ce que vous avez à faire. Il n'y a aucun problème. Exactement. Je le dis tout le temps, je ne sais rien. Donc, apprenez-moi des choses et surtout, soyez pas d'accord, j'adore. J'adore. Christophe, tu avais une question, il paraît? pas une question, non. Il est dans le noir, carrément. Ouais, je parce que je suis dehors. Je suis juste dehors. Il est dans le noir. Vous m'entendez tous? Wesh. Ouais. J'avais reçu une newsletter qui était pas mal, qui résumait l'année 2023. Ça dure pas Ouais. longtemps, mais peut-être que ça peut aider ou ça peut mettre un peu plus de choses au clair. Donc, nouvelle année, en fait, 2023, qui est en vibration 7. Chiffre mythique et spirituel à la fois. Et cette année, on entre pleinement dans l'ère du Verseau. Ouais. Le 7 correspond au 7e corps, qui est l'aura en yoga. Et il est très important cette année de prendre soin de soi, dans ses fondements, de stabiliser le mental dans le mental neutre et d'accepter profondément d'être soi, sans phare et sans mensonge. Il ne s'agit plus d'être bien pensant spirituel, il s'agit de s'engager véritablement pour soi. Cette année, la manifestation est immédiate. Tout ce que l'on conscientise et qui n'est pas en accord avec nos valeurs et être profond se met sous le projecteur de notre regard intérieur. Nous ne pouvons plus faire comme si nous n'avions pas vu ou se dire oui, ok, je vais régler ça demain. Non, c'est maintenant. Plus de délai de complaisance. C'est pas réglé, hop, la vie va nous proposer de régler ça dans l'instant. Et tant que nous ne le ferons pas, ça restera là, bloqué, impossible de fuir. C'est une bénédiction. Merci, parce que c'est vraiment vers là où on voulait vous amener ce soir. Merci pour ce partage. Comme quoi, on ne savait pas ces messages-là, mais on est vraiment dedans, quoi. Merci, merci, merci beaucoup à tous et à toutes, vraiment. Merci, mon doudou. Ouais, de rien. Il y a Nathalie Merci qui à te vous. remercie aussi, mais c'est vraiment là où on vous amenait, quoi. Mhm.
C'est chouette. On refera un live en mars, mais vous savez qu'on a un séminaire le 10 et 11, ou le 11 et 12, je ne sais plus. C'est pas grave. Donc, on le fera peut-être après le séminaire, le live. Et on ne sait pas, bien sûr, encore le sujet. On ne sait jamais. Non, ça va. Si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse toujours, bien sûr, parce qu'on est là pour… Moi, je suis de plus en plus là pour servir l'humanité, donc avec joie. Mais je me sers d'abord la première, ne vous inquiétez pas. Ok. Merci beaucoup. Vraiment. On va tenter de travailler ce replay et de faire en sorte qu'on vous l'envoie. Pour le premier, ce qu'on peut faire peut-être, c'est l'envoyer par mail, mais dans ce cas-là, il faut rajouter un truc, Gaëtan, pour le lire. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, non, oui, c'est le format. Non, mais ça, je voulais changer. Il va s'en occuper. Bon, Gaëtan va s'en occuper. OK. Je vous embrasse tous très, très fort. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé. Merci. Vraiment, du fond du cœur. Sans vous, on sait tout ça, mais on ne peut rien en faire. Donc, vous êtes très importants. Et n'oubliez pas ce que disent les copains, vos guides. Ils ont plus besoin de nous que ce que nous avons besoin d'eux. Donc, ne vous inquiétez pas, la vie ne vous fera pas de crasse. Hein. D'accord? Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bye.